Bonjour amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois de juillet 2022. Comme d'habitude, ça reste une guidance générale. Prenez ce qui vous parle, vous avez toujours le libre arbitre. Et cette guidance concernera également votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas à regarder également votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'interprétation. Donc on va voir ce que vous réserve ce mois de juillet, qui est le 7e mois de l'année, c'est la période estivale. Ça peut être des vacances pour certains ou un accroissement d'activité pour d'autres, en fonction de votre situation. Allez, avec la géométrie sacrée, on va voir votre influence principale, ami Capricorne, pour ce mois de juillet. Donc soit à travailler, à exploiter, à entretenir. Bien entendu, ça peut rester fluctuant. Donc ça ne veut pas dire que ça va concerner tout le mois de juin. Mais ça vous donne des pistes pour passer un mois en toute sérénité. Ah, bah elle a carrément sauté. Et nous avons croyance, la numéro 11. La fréquence de la croyance renforce notre estime de nous-mêmes, basée sur nos dons et nos talents, ainsi qu'un lien puissant à la source. Donc, pour moi, en plus c'est la numéro 11, donc c'est croire en vous, en vos capacités, de vous relier à vos ressentis, en votre capacité de croire aussi en la vie, que vous avancez sur le bon chemin. On dirait une étoile, donc très très belle carte. Et vous sentir aussi à votre juste place sur cette terre. Oh, et nous avons le masculin divin, la numéro 22. La fréquence du masculin divin soutient notre côté solide, engagé et actif en lui permettant de s'exprimer, en nous aidant à matérialiser nos rêves et nos idées avec bienveillance et sagesse. On passe de la 11 à 22, sachant que la 11 aussi, c'est un chiffre maître. Donc on a de très belles énergies vous concernant, amis Capricorne. Vous êtes un signe de terre et vous êtes plutôt solide aussi à la base. Et là, on vous demande, enfin, on vous invite de continuer à persévérer, de croire en vous, en vos rêves et de pouvoir les matérialiser aussi. C'est comme si les énergies vous indiquaient que vous avez toutes les capacités, les compétences pour pouvoir vous réaliser dans le domaine que vous souhaitez, vous affirmer également et d'exploiter aussi vos idées. Comment vous pouvez les matérialiser concrètement, peut-être aussi en demandant du soutien, en vous dirigeant vers j'ai envie de dire les administrations compétentes en la matière, etc. Il y a une forme aussi de sagesse qui se dégage de vos énergies durant ce mois de juillet, comme si vous étiez vraiment, et c'est une de vos caractéristiques également, amis Capricorne, vous avez un regard très pragmatique et en même temps une forme de bienveillance, c'est-à-dire que vous savez, une forme de sagesse, voilà. Vous savez prendre du recul par rapport à ce que vous pouvez exploiter, vos talents, vos dons, etc. Et en même temps, vous êtes tout à fait conscient des limites éventuelles et que tout ne se réalise pas en un jour. Cependant, pour moi, il y a une évolution, soit au niveau de votre carrière professionnelle, dans le domaine relationnel, dans une situation qui vous préoccupe ou vous avez envie d'évoluer. En tout cas, pour vous, le mois de juillet, c'est un mois d'évolution. Allez, on va aller un peu plus loin avec l'oracle Umrazaï. Ouais, et puis vous avez des chiffres du 11 au 22, c'est marrant. J'ai cette sensation-là qu'il y a quelque chose qui va... Pour certains d'entre vous, vous allez avoir un déclic ou ce mois de juillet va bien se passer avec une certaine fluidité, ça va se débloquer, quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Puis vous allez aussi peut-être retrouver confiance en vous. Ça me parle d'ancrage avec le côté solide, le masculin divin. Il y a cette forme d'ancrage. C'est intéressant parce que là, je vois des étoiles. Là, c'est plus sur la forme d'un losange, mais ça me fait penser au troisième œil aussi. C'est-à-dire que vous êtes vraiment en phase avec vous-même et avec la réalité de votre vie. Et vous savez ce qu'il faut exploiter, mettre en avant pour vous permettre justement de vous réaliser tout simplement. Allez, avec Umrazaï.
Ouais, je pense que c'est un mois de réussite. Votre estime de vous-même va être renforcée. Vous allez, on va peut-être reconnaître vos compétences ou quelque chose de cet ordre-là. Pour nos amis Capricorne, nous avons, la 14, guérison physique. J'offre ma participation consciente à la générosité de la vie. Vous êtes guidé, il y a une forme de douceur aussi et de bienveillance, ça correspond à la tempérance. Hein. Et donc on a cette forme de bienveillance et de sagesse, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc il y a un équilibre, une harmonie retrouvée. Les choses vont se passer en douceur et comme je le disais, avec une certaine fluidité. Donc bien entendu, ça entretient le bien-être intérieur. Quand on est bien et que les choses se déroulent avec cette fameuse fluidité sans avoir à forcer, du coup ça ne fait que renforcer ce sentiment de bien-être, notre estime de nous-mêmes et notre instinct aussi, hein, notre intuition en se disant on est vraiment sur le bon chemin. Et ça c'est idéal. Hein. Oh écoutez, nous avons en grâce, comme un souffle divin se répand sur vous et autour de vous. En plus, vous êtes guidé et protégé hein, dans ce que vous entreprenez. Hein. Là, on voit un ange qui souffle comme une sorte de lumière hein, et il reçoit l'abondance. Donc, il y a une forme d'abondance pour vous durant ce mois de juillet, une récompense. Alors, ça peut être sous forme financière, mais vous aurez aussi cette forme d'abondance où vous vous sentirez accompli, en réussite, même au niveau relationnel, on a de très belles énergies. Et toujours dans cette douceur, hein, avec la carte de la grâce, hein, vous voyez, on a ces tons pastels, c'est doux. Alors peut-être aussi que vous avez profité de vacances bien méritées et que vous n'avez pas cherché à avoir des vacances très mouvementées, mais plutôt de tranquillité. Justement parce que vous vous sentez bien avec vous-même ou avec les autres. Allez, on va aller un petit peu plus loin avec The Light Tarot. Ouais, pour moi, il y a ouais, vous vous sentirez sur le bon chemin. Il y a une guérison physique. Alors, pour certains, ça peut être effectivement... Alors, je ne parle pas de maladie, de santé, ça peut être le cas, mais je ne suis pas médecin, donc ça, c'est en fonction de votre situation. Mais une forme de bien-être et de vitalité retrouvée durant ce mois de juillet. Peut-être que voilà, vous aviez le sentiment de tirer sur la corde et durant ce mois de juillet, enfin vous allez pouvoir vous poser, prendre du recul, prendre du temps pour vous permettre voilà, en grâce et oui, vous occuper de vous-même, hein, l'assaut, prendre soin de vous, voilà, physiquement et du coup psychiquement. Allez, nous avons la 7 d'épée. Ah oui, il y avait une période un petit peu compliquée hein, pour vous, amis Capricorne. Ok, c'est pour ça que ce mois de juillet, on a des énergies de douceur. Je vais voir le reste. Oui, le jugement, oui, il y a la découverte, il y a une guérison, il y a une prise de conscience. Vous avez mis en lumière quelque chose de caché, quelque chose... il y a une mise en lumière d'une forme... ça peut être une forme de trahison, de mensonge, quelque chose de cet ordre-là. 3 d'épée, oui, qui vous a beaucoup affecté. On a la force et donc vous avez la force et le courage. Oui, vous avez eu cette sagesse, cette intelligence de peut-être canaliser votre colère. Le chariot, oui, on avance. Hein. Le roi de Pentacle. Ouais, c'est... Vous êtes intelligent. C'est ça qui me vient à l'esprit. Le roi de... Oh, deux rois. En plus, dans cette... Oui, vous prenez en compte, il y a cette forme de sagesse qui ressort dans votre tirage. C'est-à-dire que soit vous l'avez échappé, vous avez vu, quelqu'un a voulu vous... Alors, soit vous blesser, d'une part, soit vous trahir, soit vous voler, hein, parce que c'est la carte du vol aussi, mais vous avez su le mettre en lumière avec une certaine forme de finesse et de stratégie, j'ai envie de dire, pour conserver votre bien-être, vous voyez, intérieur, mais aussi au niveau matériel. Hein. C'est assez intéressant. Nous avons le gardien du sacre et la numéro 5. Ouais. Puis vous avez foi en vous, hein, et le 8 de denier. D'accord. On a des énergies, vous continuez à aller de l'avant. Parce qu'elle est en carte centrale, cette 7 d'épée. Ah oui, nous avons le 10 de bâton. D'accord.
Ouais, vous avez su partir au bon moment si c'est le cas, bien entendu. Ou en tout cas, vous avez senti le vent venir par rapport à une situation donnée, que ce soit d'ordre professionnel ou relationnel, pour vous vous êtes privilégié, si vous voulez, parce que là c'est intéressant, on a le jugement au centre, c'est vous avez pris conscience, vous avez vu clair dans un jeu dangereux, mais c'est peut-être aussi par rapport à vous-même, c'est-à-dire que vous avez pris conscience que votre manière d'agir, votre manière de faire n'était plus adéquate par rapport à votre situation, et du coup, eh bien, vous allez de l'avant, vous prenez en compte votre sagesse féminine, vous canalisez peut-être un tempérament colérique, d'impatience, etc., pour vous remettre en avant, vous remettre en selle, pour pouvoir avancer de manière, avec ce 8 de denier qui vous correspond, de manière beaucoup plus organisée, beaucoup plus ordonnée, en vous fixant des objectifs. Pour sortir soit d'une blessure, hein, quelque chose qui vous a affecté, et pour retrouver, vous avez peut-être sollicité vos guides ou vous avez fait appel à quelqu'un de compétent. Ça peut être, vous savez, de l'ordre d'un avocat, par exemple, si c'est dans un divorce. Ça peut être une administration compétente par rapport à un litige sur un dossier, quelque chose de cet ordre-là. En fonction bien sûr de votre situation. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a toutes ces cartes-là pour ce mois de juillet, parce que il y a une forme de tout va rentrer dans l'ordre. Hein. Rassurez-vous, les choses vont rentrer dans l'ordre. Ce qui doit être mis en lumière sera mis en lumière, et du coup vous pourrez conserver votre sérénité ou retrouver cette fameuse sérénité aussi. Avec le jugement, il y a une forme de renaissance, de reconnaissance aussi, si vous avez été victime de quelque chose. Il y a cette forme de reconnaissance, et du coup vous allez pouvoir retrouver enfin, la lumière a été mise soit sur un mensonge, une trahison, etc. Et avec ce 10 de bâton, effectivement, vous lâchez quelque chose, il y a quelque chose de lourd hein, qui reste derrière vous. Vous décidez d'aller de l'avant, vous recommencez sur un nouveau cycle, mais avec beaucoup plus de sérénité. Hein. Même si on voit la bestiole, alors je ne saurais pas dire, hein, qui est bien chargée. Vous avez des bagages, il y a un passif assez lourd, hein, ami Capricorne, mais vous avez décidé de reprendre votre vie en main, que ce soit sur l'aspect matériel, professionnel ou financier, hein, de croire en votre bonne étoile aussi, hein, donc vos guides, vos anges, etc., ou une personne qui vous accompagne, un ami, votre compagne ou compagnon, ou une personne habilitée à pouvoir vous aider à sortir de quelque chose qui vous a vraiment affecté. Hein. Mais tout le reste, hein, on a de bonnes cartes, donc ouais, mais c'est quelque chose de mérité, ami Capricorne. Hein, vous pouvez, voilà. Allez, on va continuer avec l'oracle de lumière d'Inanna. Ouais, vous avez fait preuve de... Vous avez tenu bon aussi, vous avez persévéré aussi. Comme si vous sentiez qu'à un moment donné, la lumière sera mise sur ce qui était faux, sur ce qui était fourbe. Et donc en juillet, voilà, vous allez pouvoir retrouver enfin votre place, une reconnaissance aussi, le pardon, libération émotionnelle, vous voyez, en carte centrale. Oui, alors, ça ne veut pas dire que vous allez pardonner à la personne qui vous a blessé, quoique ça dépend quelle manière, mais en tout cas, vous vous êtes pardonné à vous-même, par exemple, de vous être fait avoir, de ne pas avoir vu le danger. Il y a une libération, on voit ces oiseaux, hein, on voit là ce fil barbelé qui vole au-dessus de ces fils barbelés. Vous allez vous éloigner de tout ce qui pique, de tout ce qui vous convient plus. Hein, et oui, vous allez retrouver foi en vous. Foi en vous pour... voilà, et on a la chance qui est là. Coup de chance, coup de bol qui va vous permettre justement... le hasard, l'œuvre de l'univers qui va vous permettre de sortir d'une situation compliquée, les escaliers, progression, élévation. Vous voyez, vous allez évoluer. Ouh, que des belles cartes, ami Capricorne, durant ce mois de juillet. Hein. Mais c'est vraiment quelque chose. Enfin, vous voyez, enfin, c'est même pas vous voyez le bout du tunnel. Hein, vous empruntez le côté lumineux du tunnel, quoi. Vous sortez du tunnel avec une certaine force. Hein. On dit souvent hein, ce qui ne tue pas rend plus fort. Tiens, j'avais une carte qui était hop. Donc oui, le couple, l'union.
Alors peut-être qu'au sein de votre couple, hein, il y a eu des désaccords, ça a été assez compliqué, vous aurez pris le temps de discuter, de vous pardonner mutuellement, c'est un exemple. Hmm. La méditation, vous voyez, relaxation du corps et de l'esprit, hein. Quand je parlais de bien-être, vous allez prendre soin de vous, soin de votre couple, retrouver une harmonie aussi au niveau relationnel, euh, dans son sens le plus général. La transformation, allez, changement, on a encore de l'évolution, élévation, progression, les choses évoluent dans le bon sens, hein. La méfiance, prudence. Oui, alors il y a encore des résidus, hein, ça il fallait le petit grain de sable, hein, ça me fait sourire. L'enseignement, savoir, connaissance. Oui, ah, regardez, on a l'échelle, on a l'escalier, oui. Vous allez apprendre quelque chose. Alors peut-être aussi vous allez vous renseigner pour pouvoir vous sortir d'une situation compliquée. Vous allez vous en sortir, hein, de toute façon. Mais ça peut être une formation aussi, hein. Ouais, une formation, reprendre des études pour pouvoir vous élever professionnellement. Par exemple, la lune, intuition, monde mystique, hein. On est dans le côté, en plus on a le cycle lunaire, ça me fait sourire. On a le cycle lunaire là. Ouais, il y a... Oh, et le cadeau. Oui, vous êtes vraiment, en plus, l'univers est avec vous, ou en tout cas vos anges, hein, pour vous permettre justement de vous sortir d'une situation qui semblait perdue au premier abord, hein, avec ce 7 d'épée, hein. Peut-être que c'était... le monde s'écroulait, alors c'est pas comme la tour, mais bon. En tout cas, le fait que vous faites preuve de douceur et de bienveillance envers vous-même, que vous réussissez à pardonner, déjà à vous-même ou à votre enfant intérieur, au sein aussi d'une relation quelle qu'elle soit, ça va vous permettre de retrouver une certaine sérénité, sachant que vous aurez un coup de pouce de l'univers pour pouvoir progresser dans une situation donnée, que vous allez en tirer un enseignement bénéfique pour votre évolution personnelle et ou professionnelle, ou vous former pour vous aider à transformer, à changer ce qu'il y a à changer, hein, tout en gardant quand même une certaine prudence, c'est-à-dire que là, votre regard ne sera plus du tout le même. Vous allez prendre le temps d'observer, de vous connecter à votre intuition, hein, à vos émotions intérieures, pour vous permettre de ne plus retomber dans certains pièges ou ne plus répéter certains schémas de votre vie. Que de très belles énergies, amis Capricorne. On va avoir le domaine relationnel et ou sentimental avec le Easy Love. Ah ouais, hein. Mais vous savez, c'est le soulagement pour certains, hein. Et tant mieux, hein. On peut avoir comme ça, hein, des phases assez compliquées. Communiquer, ouais, pour débloquer une situation. Vous allez communiquer ou vous renseigner auprès des personnes compétentes ou des administrations compétentes. Ça, c'est sûr. Mais pas vous faire avoir deux fois, hein. Et puis quoi encore? Alors, ensuite, nous avons ou un amour vrai, donc union de deux personnes. L'hibiscus, l'instant présent, d'accord. Alors c'est le côté aussi éphémère, quelque chose qui ne dure pas, mais c'est aussi se relier vraiment à l'instant présent, quand tout va bien, on savoure au moment où tout va bien. Nous avons le feu d'artifice. Ah, nous avons, ouais, quelque chose qui pique là. Alors ça me fait penser tout de suite là au barbelé, vous savez. Ah, il y a quelque chose qui vous a bien affecté, hein, mi-capricorne, hein, même au niveau... Alors, c'est le relationnel qui peut toucher le domaine professionnel comme le domaine personnel et ou sentimental, hein. Ensuite, nous avons l'échec. Je parlais de sensation d'échec, hein, tout à l'heure, hein. Nous avons, ah oui, la lune noire. Ouais, vous avez dû creuser. Et puis, on a beaucoup la lune, hein, qui est dans votre tirage, hein. La rose. Et nous avons l'hirondelle, ouais. Liberté, vous retrouvez une certaine liberté, une certaine légèreté. On a encore les oiseaux, hein, par rapport au pardon, hein. Ouais, ouais.
parce que ça a été piquant, vous aviez un sentiment d'échec, alors soit par rapport à votre relation de couple, vous vous disiez, vous vous sentiez dans une impasse, mais ça va repartir, c'est un exemple. Quelque chose repart au niveau relationnel et ou sentimental. Par exemple, pour les célibataires, vous êtes dans une phase où vous n'y croyez plus parce que soit vous ne faites pas de rencontres, ou soit les rencontres restent éphémères et du coup, oui, à un moment donné, ça devient compliqué. Cependant, là, on finit avec cette belle carte d'hirondelle où, alors, liberté dans le sens où vous allez repartir peut-être à la conquête. En tout cas, avec la rose, on a un amour qui est possible, une rencontre possible. Ça va prendre du temps, effectivement. Ça va prendre du temps, ça me fait penser à cette carte-là. Vous allez vous organiser peut-être autrement, même dans le domaine relationnel, par exemple, vous faites une rencontre même que ce soit d'ordre amical, vous allez être plus agir de manière réfléchie. Hop, oui, être à l'écoute de vos ressentis. Si cette personne, vous allez dire, celle-là je la sens, celle-là je la sens pas. Mais vous allez prendre le temps de communiquer, d'échanger avec cette personne. Et soit, effectivement, il y a un lien qui se crée, soit, effectivement, vous passerez à autre chose. Ça va être comme ça. J'ai l'impression que vous allez être beaucoup plus tranchant, beaucoup plus... voilà. Profitez des bons instants. Par contre, avec le feu d'artifice là et le cactus, il risque d'avoir des communications assez conflictuelles. C'est-à-dire, ça risque d'être super festif et puis tout d'un coup, ça peut partir en live, comme on dit. Peut partir dans tous les sens. Mais cependant, vous n'allez plus vous frotter à tout ce qui pique. Vous allez prendre le temps avec cette lune noire. C'est vraiment de plonger dans les profondeurs. Donc creuser soit la relation, creuser les choses, voir les choses en profondeur pour éviter tout ce qui est échec, justement. Tout ce qui est neutre, stérile, pas neutre, tout ce qui est stérile. C'est-à-dire que là, puisqu'il y a la transformation derrière, vous allez transformer un échec, par exemple, en une réussite. Ce qui paraissait impossible, là, pour vous, parce qu'on avait matérialisé nos rêves et nos idées. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, si ça touche voilà, le domaine relationnel. Donc, avec la rose aussi, on a ce côté passionné, passionnant, un amour réciproque qui est possible. À condition de communiquer, de chercher à connaître l'autre, si soit vous êtes dans une rencontre, ou à redécouvrir l'autre, si vous êtes déjà en couple. Pour certains, l'hirondelle, ça peut être aussi le retour d'un ex. C'est une possibilité. Cependant, on vous demande d'être vigilant, attention au passif, donc de bien creuser. Là, je ne peux pas me prononcer, les cartes n'en disent pas plus, et puis ça reste général. Donc, et le sentimental, c'est très particulier, à proprement dit. C'est pour ça qu'on parle du domaine relationnel. Adaptez-le par rapport à votre situation. Allez, on termine avec une carte, les messages d'ange gardien. Ça va être un peu en dents de scie en relationnel. Mais comme on a dans les énergies principales, si j'ose dire générales, tout ira pour le mieux. Vous allez retrouver ce bien-être. Vous allez pouvoir assainir les différentes situations. Allez, pour les Capricornes. Message des anges gardiens. Même si c'est pas toujours... j'en ai deux. Prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Oui, vous serez particulièrement connecté. On a la carte de la transformation, progression, élévation. Donc, et j'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise. On a le cadeau là. Voilà. Pour toi, quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Et on avait le jugement. Ouais. Vous avez peut-être fortement prié, vous avez beaucoup prié. Puis en plus, là, on a le hiérophante, c'est le pape. C'est aussi quelqu'un, ça peut être quelqu'un de spirituel aussi. Magnifique les Capricornes pour vous ce mois de juillet. Donc j'espère que ce tirage vous a plu, amis Capricornes. N'hésitez pas à liker et commenter, ça fait plaisir et ça fait vivre ma chaîne. Et ça m'encourage
à toujours aller plus loin. Donc en attendant, passez un excellent mois de juillet et prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt.